Avant de pouvoir vous dire à quoi ressemblait ce moment horrible, je dois vous expliquer certains faits de ma vie, afin que vous puissiez pleinement comprendre mon histoire. Il s'avère que je suis enfant unique, je vis avec ma mère. Mon père nous a quittés alors que je n'avais que 4 ans. Il n'a jamais expliqué pourquoi à ma mère. Il est juste parti sans crier gare. Maintenant, j'ai 17 ans. Et ma mère sort avec un homme. Cette personne, nommée Gonzalo, semble être gentil, et s'est toujours très bien comporté avec ma famille. Il avait l'habitude d'amener sa famille avec lui chaque fois qu'il venait nous rendre visite. Il a 2 fils. Le plus jeune s'appelait Martin, et l'aîné s'appelait Gabriel. Un jour, Gonzalo et sa famille ont subi une horrible tragédie. La maison où ils vivaient a été victime d'un grand incendie, et l'un de leurs enfants, Gabriel, a été englouti par les flammes. Malgré les efforts de plus de 5 médecins, ils n'ont pas pu lui sauver la vie. Les médecins n'ont pas pu déterminer la cause de sa mort, et l'ont donc attribué à la chose la plus logique, les brûlures causées par l'incendie. Ce fut une tragédie terrible et dévastatrice pour Gonzalo. Je n'ai jamais vu un homme aussi détruit et abattu. Comme disait ma mère, si un homme pleure, c'est qu'il a le cœur brisé. Le fait est que ma mère a proposé à Gonzalo et à son fils de rester chez nous, jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouvel endroit où vivre. Ma mère faisait partie de ces anges qui vivent sur notre planète, et qui, si possible, donneraient tout pour aider une personne qui lui est chère. Cela ne me dérangeait pas d'aider cette famille, parce que c'était de bonnes personnes. Et je sais que si quelque chose de similaire m'arrivait, ils feraient la même chose pour moi. Mais Martin, son fils, je ne l'aimais pas beaucoup. Dans les premiers jours du séjour de la famille de Martin, il est resté très réservé, et a toujours été vu avec un air triste et mélancolique. À chaque fois que j'essayais de bavarder, il répondait par un sourire forcé sans encouragement. Cela ne me dérangeait pas, au contraire, cela me rendait triste. Au début, Martin dormait avec son père et ma mère. En dépit d'être un enfant, il était déjà trop vieux pour dormir avec eux. De plus, ma mère et son père voulaient avoir un peu d'intimité, chose impossible avec Martin. Ils l'ont laissé passer quelques jours, car comme il n'avait plus de frère aîné, il lui était presque impossible de s'endormir. Ce qui m'a aussi rendu très triste. Au bout de quelques jours, son père et ma mère ont eu une idée fantastique. Envoyer Martin dormir avec moi dans ma chambre. Situation qui ne me semblerait pas gênante, si ce n'était pas parce que cela signifiait de dire adieu à ma vie privée et à mon espace personnel. Alors je me suis dit, si je dois partager ma chambre avec un enfant, je vais devoir m'entendre avec lui. J'ai longuement parlé avec lui de choses qu'il aimait, l'amenant à m'apprécier davantage. Ma chambre était une pièce ni trop petite, ni trop grande. Elle était peinte en jaune clair, avait une armoire sur le côté gauche et un bureau sur le mur du fond. Le sol était en bois, et mon lit était contre le mur de droite. La première nuit, ils avaient disposé le lit où Martin dormirait, parallèlement au mien. De telle sorte que nos lits étaient proches l'un de l'autre, nous permettant de nous voir pendant la nuit. Quand il était temps de dormir, c'est quand ça s'est un peu compliqué. Je dormais paisiblement, jusqu'à ce que quelque chose me réveille. Je regarde ma montre, et elle indique 2h40. J'étais allongée, regardant le mur, dos au lit où dormait Martin, quand j'ai ouvert grand les yeux. Je n'arrêtais pas de penser à la raison de mon insomnie. Et à ce moment précis, j'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai ressenti cette sensation de picotement dans mon dos. Je voulais l'ignorer, mais j'ai senti mon cœur s'accélérer. Et j'étais essoufflée par le malaise que je ressentais. Je voulais trouver le courage de me retourner, et de voir s'il y avait vraiment quelque chose qui me regardait. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le bois craquait, comme si quelque chose bougeait derrière moi. J'étais paralysée. La terreur de penser que quelque chose d'inconnu, et qui sait sinon dangereux, bougeait derrière moi. Non seulement le son ne s'arrêtait pas, mais au contraire, il augmentait. J'ai entendu des petits pas derrière moi, de plus en plus forts, indiquant que ce qui était derrière moi se rapprochait. Je voulais bouger. Je voulais voir ce qui causait tant de peur et de malaise, mais je n'y arrivais pas. J'étais tendue. À un moment donné, il n'y avait pas de bruit, car le bruit s'était arrêté très proche de moi.
j'aurais pensé à coup sûr que cette chose s'était arrêtée ou était partie. Mais j'ai commencé à sentir le souffle de quelqu'un frapper mon dos. À ce stade, j'étais terrifiée. Mon cœur battait trop vite, et mon corps avait des sueurs froides. Dans un élan de courage, je me retournai pour faire face à ce qui causait ma peur. Ma surprise a été grande, quand j'ai vu qu'il n'y avait que Martin debout devant mon lit. Je me souviens avoir ressenti une certaine irritation, mais très soulagée que ce ne soit pas quelque chose d'étrange. « Je n'arrive pas à dormir, » m'a-t-il dit. À quoi j'ai répondu très soulagée. « Si tu veux, tu peux dormir avec moi. » Alors que je bougeais mon corps pour lui faire place dans le lit, le garçon hocha la tête et se pencha à côté de moi. D'une certaine manière, je voulais qu'il dorme avec moi, car j'étais un peu contrariée, et la présence de quelqu'un que je connaissais me détendait beaucoup. Le lendemain, il m'a redemandé s'il pouvait dormir avec moi, et c'est arrivé plusieurs nuits de suite. Je ne suis pas une personne égoïste, et le confort de mon lit commençait à me manquer. Ainsi, je lui ai dit qu'il ne pourrait dormir avec moi que s'il avait une raison importante. Cette même nuit, je me suis réveillée encore et encore. J'ai entendu des bruits, comme si quelque chose bougeait derrière moi. Quoi qu'il en soit, je savais déjà, ou du moins je pensais savoir qui c'était. Je me souviens que j'avais beaucoup de pensées, des pensées de colère, parce que je ne voulais plus que Martin dorme à côté de moi. Cela durait depuis plusieurs jours, et je ne voulais pas que cela se reproduise. Je voulais pouvoir me détendre dans mon lit. Un peu agacée, je me suis contentée de faire un espace dans mon lit et le laisser s'allonger à côté de moi. À ce moment-là, je ressens quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'allait pas. Je me sentais mal à l'aise. J'ai commencé à penser à ce qui causait mon inconfort. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que Martin prenait plus de place que d'habitude sur mon lit. Je me souviens aussi que le lit était plus froid que la normale et avait une odeur étrange. J'ai demandé à Martin « Le lit n'est-il pas un peu froid ?» Il ne m'est jamais venu à l'esprit que je puisse regretter toute ma vie d'avoir posé une question aussi simple. Parce que j'ai entendu Martin demander « Quoi ?» d'un ton étrange. Ce ne serait pas étrange s'il n'y avait pas le fait que la voix de Martin venait de l'autre bout de la chambre. Ma respiration a commencé à augmenter désespérément. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Et je me sentais très paniquée. Quelque chose ou quelqu'un s'était allongé à côté de moi, et ce n'était pas Martin. Je tremblais beaucoup, parce que je ne voulais pas que ce monstre ou cette chose s'énerve. Vous êtes-vous déjà senti aussi effrayé, au point de souffrir physiquement ? C'est ce que j'ai ressenti. J'avais très peur. Mais le pire est venu plus tard. Cette chose m'a étreint dans ses bras glacés, mettant une grande pression sur moi. Un fort frisson me parcourut de la tête aux pieds. Je pouvais sentir son souffle froid dans mon cou, et sentir ses doigts glacés s'enfoncer dans mon corps. Je ne pouvais pas penser clairement à la terreur dans laquelle j'étais. Je ne pouvais rien faire. Je voulais crier. Je voulais courir hors de la pièce, hors de la maison, hors de tout. Je pleurais en silence, serrant les dents pour ne pas sangloter. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai réussi à ne pas me faire pipi dessus, parce que je n'ai jamais été aussi terrifiée de ma vie. J'ai essayé de me calmer, mais c'était impossible pour moi, puisque je pouvais sentir son souffle sur mon cou. Je voulais à tout prix éviter de bouger. Je ne voulais pas contrarier cette chose. Qui sait ce que ça pouvait me faire ? Ses ongles m'ont causé beaucoup de douleur. Ils creusaient durement dans ma chair. Et cette chose refermait lentement sa main. Chaque seconde qui passait semblait interminable. Je ne pouvais penser qu'à la douleur que je ressentais. À un certain moment, j'ai senti que sa main perdait de sa force et glissait lentement vers l'arrière. Cela s'est produit jusqu'à ce que sa main cesse d'appuyer sur mon corps. C'est alors que j'ai réalisé que la chose s'était calmée, car sa respiration était devenue plus légère. Je ne peux pas dire que je me sentais calme, mais je pouvais ressentir un certain soulagement. Au fil du temps, le lit s'est un peu réchauffé. Et au moment où je l'ai su, c'était déjà l'aube. J'ai essayé de regarder du coin de l'œil pour voir si la créature était toujours dans mon lit, et à mon grand soulagement,
Elle avait disparu. Ensuite, je me suis évanouie, et je suis restée longtemps au lit. Je me souviens que j'ai fait un cauchemar horrible, dans lequel le monstre me poursuivait à travers une maison inconnue. Et chaque fois que je me retournais pour le voir, il n'était pas là. A contrario, il était toujours derrière moi. Mais je ne pouvais rien faire. Dans le rêve, je pouvais entendre quelqu'un crier de douleur. Et quand je l'ai trouvé, c'était une personne en feu. Voyant cette personne, je trébuche, me laissant sans défense. Quand je me suis retournée, j'avais ce monstre sur moi. C'est alors que je me suis réveillée en pleurant. Martin, inquiet, me demande « Ça va? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je le regardais avec un visage effrayé, et je lui ai dit que j'avais fait un horrible cauchemar. Puis il vint vers mon lit pour me réconforter. Soudain, il tend son doigt vers une partie de mon corps et me demande « Qu'est-ce qui t'est arrivé là ?» Je regarde où il pointe, et je vois 5 bleus alignés, les uns après les autres, comme si quelqu'un m'avait serré avec sa main. En le regardant, j'ai éclaté en sanglots, incapable de me contenir. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Après lui avoir tout dit, il m'a juste demandé de quitter la pièce et de le dire à nos parents pour qu'ils puissent nous aider. En les cherchant dans leur chambre, ils n'y étaient pas. Je me souviens que j'ai ressenti un certain malaise. J'avais la sensation que quelque chose de mal allait arriver. On les cherchait dans toute la maison, chacun dans une pièce criant leur nom. Quand je suis arrivée à la salle de bain, j'ai vu un liquide rouge sortir du bas de la porte. J'ai pensé au pire, et j'ai débattu l'opportunité d'ouvrir ou non la porte. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais pu sortir de là, et laisser cette maison derrière moi pour toujours. J'ai ouvert la porte, et je jure que je vais le regretter pour le reste de ma vie. Ce que j'ai vu n'était même pas une petite partie de ce que j'aurais pu imaginer. Ma mère, dans une immense mare de sang, avec ses membres arrachés. Ou du moins, avec le peu qu'il en restait. Gonzalo, en revanche, avait encore sa peau et ses membres entiers. Lui aussi était allongé par terre. Et au-dessus de lui, le monstre. Cette scène sombre et infernale est gravée dans ma tête pour le reste de ma vie. Le monstre se leva et nous regarda en face. Sa couleur de peau était rouge foncé. Il était très grand, je dirais 2 mètres de haut. Sa peau semblait être une sorte d'écaille. Je ne me souviens pas très bien de quelle forme elle avait. Il avait de très grandes mains et de très longs doigts pointus. Ses pieds, si on pouvait appeler ça ainsi, avaient des griffes à la place des orteils. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est son visage effrayant. Au lieu d'yeux, il avait 2 énormes orifices qui semblaient vides et sombres, qui occupaient presque tout son visage. J'ai dit presque, parce qu'il avait aussi une énorme mâchoire, très grotesque, qui dépassait du reste de son visage. Le monstre qui nous regardait se mettait dans une position qui indiquait qu'il était tendu. Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Après avoir reculé de quelques pas, le monstre poussa un grognement aussi terrifiant et guttural que possible. Cela ne ressemblait à rien de familier. C'était très effrayant. J'aimerais pouvoir vous le décrire, mais je ne trouve rien de tel pour le faire. En entendant ce bruit terrifiant, nous avons couru à toute vitesse hors de la maison, sans nous retourner. Nous avons réussi à ouvrir la porte d'entrée, et avons couru sans nous arrêter dans la ville. À un certain moment, les souvenirs de cette scène terrifiante me traversent l'esprit, me paralysant d'effroi. Dans un mélange de peur, de pleurs et de dégoût, j'ai fini par vomir dans la rue. Martin, effrayé, m'a demandé de continuer, pour que l'on puisse rejoindre le poste de police. Quand nous sommes arrivés, nous leur avons dit que quelqu'un avait assassiné nos parents, omettant les détails que le meurtrier était un monstre infernal. Parce qu'ils ne nous croiraient pas. Voyant notre état pitoyable, ils se sont immédiatement rendus chez nous, nous laissant à leur charge. Un long moment s'est écoulé. Qui sait, 1 heure ou 2, avant que la police ne revienne. Soi-disant, notre maison avait pris feu.
Et il aura fallu beaucoup de temps pour éteindre les flammes. Les corps de nos parents ont été récupérés, et ils ont fait une analyse. Ils n'ont pas trouvé la cause précise du décès, et comme prévu, ils l'ont attribué à l'incendie. Actuellement, 1 an s'est écoulé après cet incident, et Martin et moi sommes allés chez le psychiatre pendant très, très longtemps. Je n'arrive plus à dormir, et j'ai besoin de pilules pour pouvoir m'endormir. La mauvaise chose à propos de ces pilules est qu'elles me donnent des maux de tête très sévères. La bonne chose est que je n'ai pas de rêve ou de cauchemar. C'était pire pour Martin, il n'a montré aucune amélioration. Ils ont même dû le mettre dans un asile d'aliénés, parce qu'il a dit que le monstre le poursuivait partout. Mon psychiatre m'a dit que pour aller mieux, je devais écrire tout ce que je ressens et pense dans un journal. Je considérais cela comme absurde, et je ne l'avais pas fait, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ai-je changé d'avis ? Aujourd'hui, j'ai reçu l'horrible nouvelle que Martin est décédé il y a quelques jours. Ils disent qu'ils n'ont pas trouvé de cause précise. Mais ils ont tout de même conclu qu'il a été brûlé vif par le feu. En effet, l'asile où il était hospitalisé a subi un énorme incendie. Je suis très paniquée. J'ai peur que ce monstre me trouve. Et qui sait quelle chose horrible il va me faire. Je ne sais plus si les pilules que je prends pour dormir suffisent. Je devrais peut-être prendre toute la boîte.